Le problème, c'est que s'il n'y a pas la possibilité de restitution de cette TVA, on va massacrer le secteur industriel, surtout de la fabrication locale, parce que ceux qui importent sont beaucoup moins impactés. Et ça va à l'encontre de la souveraineté sanitaire qui est recherchée, qui a été rappelée, dont la sauvegarde a été rappelée par le discours de Sa Majesté à deux reprises, dans deux discours en 2023 et 2021. Donc, il est fondamental. Il faut tout simplement un traitement en amont. C'est-à-dire qu'il faut permettre à cette industrie, pour les produits spécifiquement pharmaceutiques, comme les matières premières ou les produits de conditionnement pharmaceutique, qu'ils soient achetés à 0%. Et pour les autres produits et services qui sont utilisés par tout le monde, comme l'électricité, enfin l'énergie, le gaz propane, l'électricité, mais aussi les services, parce que il y a une obligation légale pour cette industrie de faire les formations de son personnel en permanence. Et donc ça a un coût. On achète les services et on achète ces produits à 20%. À ce moment-là, il faut permettre à cette industrie, tout simplement, sur la base de leur facturation, de leur dire, moi j'ai consommé tant d'électricité à tel TVA, vous me remboursez ceci. De cette manière, on va traiter le problème de la TVA des médicaments sur l'ensemble de l'écosystème, de l'amont à l'aval. Sinon, on va avoir un boulot d'étranglement justement au niveau du secteur pharmaceutique. Et pas seulement. Il y a aussi le secteur de la distribution qui va être fortement impacté. C'est des sociétés qui aujourd'hui ont des charges lourdes en carburant, en banque, etc. et qui ont des chiffres d'affaires moins importants que ceux de l'industrie et surtout qui ont souvent confrontés à des problèmes d'impayés. Voilà. Et là, je reviens aux industriels pharmaceutiques et vous l'avez bien expliqué, il estime effectivement que la suppression de la TVA sur les médicaments et non sa déductibilité pourrait impacter les producteurs locaux, eux donc, en termes de chiffre d'affaires, de compétitivité et d'investissement, ce qui entraînerait un arrêt de la production locale à terme. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que cela aura un impact aussi sur un recours massif à l'importation des médicaments de l'étranger. Est-ce que le risque est présent? Est-ce que ça aura forcément un impact sur notre souveraineté médicamenteuse? Absolument, malheureusement, depuis plusieurs années, moi je fixerai la première date au décret de fixation des prix de médicaments de 2014. Il y a des messages qui sont très mauvais qui ont envoyé vers l'investissement pharmaceutique. Le message est que pour vous c'est plus simple d'importer que de fabriquer localement. Or, la fabrication locale, c'est la création d'emplois, c'est la création de la valeur ajoutée, c'est l'économie des devises, c'est la balance commerciale, c'est énormément de choses, en plus de la fameuse souveraineté sanitaire qu'on va vraiment torpiller. Donc, ça, il y a la fameuse réduction des droits d'importation qui ne se justifie pas puisqu'elle n'aura aucun impact sur le prix des médicaments, contrairement à la TVA qui va réduire le prix des médicaments. Il y a eu des messages qui sont très mauvais et il est temps des fois nous avons des ministères qui ne travaillent pas en concordance, mais des fois un ministre contre nous. Sur les dernières années, nous avons vu la politique du ministère de l'Industrie et celui de la Santé qui allait à contresens. Donc voilà, il faut arriver à tout ça et il faut raisonner, il faut que nos responsables ministériels raisonnent en termes de souveraineté sanitaire. On a la leçon du Covid et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe où les gens ont toutes les difficultés du monde à trouver des médicaments basiques comme l'amoxicilline et le paracétamol qui chez nous ne pose aucun problème. Donc c'est très important de raisonner en termes de souveraineté sanitaire. Alors justement, pour l'instant, il s'agit d'une mesure temporaire puisque le texte est en discussion. Il sera en discussion au niveau du Parlement. Les parlementaires y apporteront leurs amendements. Donc tout risque de changer. Justement, la question que j'ai envie de vous poser pour conclure, quel est justement le juste milieu à trouver pour cette mesure entre d'un côté supprimer la TVA effectivement pour que les Marocains puissent payer moins cher leurs médicaments, mais sans pour autant impacter négativement les industriels marocains de produits pharmaceutiques?
Écoutez, il y a un principe de neutralité par rapport à une société. Moi, je fais un chiffre d'affaires. Je paie mes impôts. Quant à la TVA, normalement, je dois être neutre. C'est-à-dire, je la transmets. Logiquement, c'est au consommateur. C'est le consommateur final qui paie la TVA. Mais à partir du moment où on a décidé de supprimer la TVA pour baisser le prix de médicaments. Et le bénéfice, ce n'est pas seulement pour les patients, c'est aussi pour les caisses qui demain vont devoir débourser beaucoup d'argent qui ne doit pas être majoré par une TVA. Donc, on doit pas faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit massacré par cette mesure. Il faut aussi qu'il soit neutre, comme les autres. Si je paye une TVA à 20%, je dois normalement la répercuter. Si je ne peux pas la répercuter, je dois normalement être à 0% à travers soit un achat à 0%, soit à travers une restitution. C'est une logique de justice. Tout simplement. Il n'y a aucune raison pour qu'une partie soit lésée par une mesure que nous applaudissons, qui ne peut être que bénéfique pour tout le monde, mais il doit être traité d'un bout à l'autre, de l'amont à l'aval, et pas seulement en aval, et puis on laisse en amont les gens se débrouiller, se faire massacrer. Ça, c'est très important. Et on a oublié de parler de la TVA sur les dispositifs médicaux, qui est aujourd'hui de 20%. Je vous propose qu'on en parle lors d'une prochaine interview, parce que le temps que vous êtes imparti est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu ce matin. المهم راكم فهمتوا لا تيفيا سيغ لي ميديكامون كاين لا بوليميك وكيتناقشوا عليها الا انحيدت لا تيفيا on va voir ça va répercuter sur les prix ديال الدواء ديال الميديكامون ودوزت لكم هاد باسكو سي تري امبورطون secteur sanitaire الناس اللي ما عندهمش لي مويان donc voilà à chaque fois qu'il y a un dossier comme ça نعطيه لكم وميرسي beaucoup de votre suivi.